Parashat Miketz, vidéo numéro 1. La Torah nous dit Miketz Shenatayim Emim, au bout de 2 ans. C'est quoi au bout de 2 ans? Que normalement Yosef aurait dû sortir de prison 2 ans avant. Mais étant donné qu'il a fauté, il a passé encore 2 ans en prison. C'est quoi sa faute? C'est qu'il s'est adressé au Sarah Mashkim, il a dit ne m'oublie pas. Voilà, je suis en prison pour des raisons fausses. Et rappelle-moi chez le roi. On lui reproche qu'il a essayé, par ses propres moyens, de sortir de prison. Comme le Midrash nous dit, Velo fana el rehavim veshate chazav, le début du pasuk nous dit Asher hagever asher sam Hashem yivtacho. Heureux est l'homme qui met sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Et il ne s'est pas adressé el rehavim veshate chazav, en d'autres mots, à des gens qu'on ne peut pas avoir confiance en eux. Donc on lui reproche cet effort qu'il a fait. Et la question se pose, mais on a tous une obligation de faire des efforts pour s'en sortir, quoi que ce soit dans la parnassa, son moyen de vivre, que ce soit dans sa santé. Tout problème qu'un homme il doit s'adresser à un avocat. Qu'est-ce qu'on reproche à Yosef Hatzadik? Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le début du pasuk qui dit Asher hagever asher sam Hashem yiftacho, heureux est la personne qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, le même Midrash me dit que c'est Yosef Hatzadik. Il faut se décider. Yosef Hatzadik, il a confiance en Kadosh Baruch Hu, ou il a confiance aux êtres humains? La réponse est, explique le Beth Halevi. Il y a plusieurs explications, mais l'une des explications, c'est le Beth Halevi qui est une base importante à savoir dans le Bitachon, qu'on exige de la personne selon son niveau spirituel. Au fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Tout ce qu'on a le droit de travailler, c'est selon son niveau spirituel, c'est-à-dire un homme il a le droit de faire les efforts nécessaires pour qu'il soit apaisé, pour qu'il soit tranquille, pour qu'il ait confiance. C'est-à-dire un homme, il n'est pas au niveau de s'imaginer qu'en se croisant les bras, Akadosh Baruch Hu va l'aider. Alors on lui dit, fais le maximum possible, selon ton niveau. Si par exemple, une fois qu'il s'adresse à un avocat, il est tranquille, il n'a pas le droit d'aller rechercher un deuxième avocat. Je vais prendre un exemple. Ou si en travaillant quelques heures par jour, il fait tant et tant d'efforts, par sa nature, il est suffisamment fort pour... Dorénavant, il a confiance en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va me donner ce que j'ai besoin. Il n'a pas le droit de faire des efforts supérieurs à ce que son niveau spirituel, ce qu'il ressent qu'ils sont nécessaires pour avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Yosef Hatzadik, son niveau de croyance de Emouna était le plus haut possible. C'était l'antithèse de Esav. Esav, c'est Kochi Veosemyadi, c'est seulement mon intelligence, c'est ma force, c'est mes efforts. Yosef Hatzadik, il savait que tout, c'était Akadosh Baruch Hu. Parfois, il faut juste un peu bouger le pouce, rien d'autre. Mais tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, selon son niveau de croyance, il n'aurait dû rien faire comme effort, même pas s'adresser à un Sarah Mashkim, surtout qu'il voit qu'au fait, on s'était à deviner, qu'on voit que Akadosh Baruch Hu, il est en train de le faire pour le faire sortir d'Égypte, de cette prison. Normalement, à son niveau spirituel, il ne devait rien faire. C'est écrit qu'une fois, le Al-Shir HaKadosh, il a parlé du Bitachon, que celui qui a une confiance totale en Akadosh Baruch Hu, au fait, il peut se croiser les bras et Akadosh Baruch Hu lui donnera tout le nécessaire. Il y avait une personne très simple, un cordonnier, il s'est dit, mais dans ce cas-là, pourquoi travailler? Il s'est assis à la maison, il lit les Téhilim toute la journée, il étudie toute la journée. Sa femme lui demande, mais comment faire pour manger? Il a dit, le Al-Shir HaKadosh nous a dit que celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous donnera à manger. Et ainsi de suite. Il manquait, tu vas manger, tu vas vendre nos affaires. Il vend une fois, il vend au fur et à mesure, il vend. Jusqu'à qu'il ne lui restait rien à vendre, il a vendu son âne. Et sa femme qui lui dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il lui dit, mais ne t'inquiète pas. L'Al-Shir HaKadosh a dit que celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu aura ce qu'il a besoin. Et bon, on vend le dernier âne, dernier achat à faire, possible de faire grâce à l'argent qu'il a reçu de son âne. Le lendemain, il voit l'âne lui-même revenir avec un trésor sur son dos. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais au fait, il y avait des personnes qui ont découvert un trésor, ils l'ont déposé sur cet âne-là. Que s'est-il passé
Personne ne sait exactement. Mais l'âne est revenu avec un trésor sur son dos, et il avait de quoi se nourrir jusqu'à la fin de ses jours. On a demandé au Hachir Hakadosh, pourquoi lui il a mérité ça, et nous, tes élèves, qui te suivons tout le temps, on n'a pas mérité, on appelle ça gagner au loto. Il leur a dit, lui, c'était quelqu'un de simple. Le Rav, il a dit qu'il faut avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Il avait une confiance totale. Sa femme venait chez lui, lui pleurait. Il lui dit, mais aucun problème, on va vendre tout ce qui est en plus dans la maison pour se nourrir. Et Akadosh Baruch Hu, le jour où on aura besoin, nous donnera le reste. Il ne se doutait de rien du tout. Donc c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va se conduire envers lui comme il le mérite. Mais vous, quand je vous parlais de Emouna, c'est vrai que vous comprenez, vous savez, vous croyez. Mais le cœur, il bat fort quand il manque à manger. Il y avait à peu près la même histoire avec Rav Israël Salanter qui a parlé de Bitachon. Il y a un élève qui a entendu comme ça, il est parti acheter un billet de loto. Il dit, Rav, j'ai atteint mon degré de Bitachon, ça y est, confiance en Akadosh Baruch Hu, je suis convaincu que je vais gagner au loto. Rav Israël Salanter lui dit, combien, c'est quoi le gros lot? Il lui dit 100 000 zloty. Il dit waouh, avec un bitachon pareil, je veux t'acheter le billet pour 90 000. L'élève tout de suite il lui tend le billet pour lui vendre. Il dit Rav Israël Salanter, tu vois que tu manques de confiance. Si tu étais convaincu que tu allais gagner, tu ne m'aurais pas vendu 100 000 pour 90 000. Et quoi? Il manque un peu de confiance. C'est-à-dire l'homme, il doit se connaître. Il doit savoir. Et il y a entre Esav et Yosef, il y a beaucoup de niveaux. Chacun, il doit faire son niveau de travail selon son niveau de croyance. Comme il dit Beth Alevi, dès qu'il sait qu'au fait son corps est apaisé, sa tension ne va pas monter, il n'a pas le droit de travailler en plus. Il dit pire encore. Quand quelqu'un il travaille au-delà de ce qu'il a besoin, eh ben, il aura plus de problèmes pour atteindre ce qu'il devait gagner. Si lui devait travailler 3 heures pour gagner ce qu'il doit gagner, et quand il rajoute du travail pour être un peu plus sûr, comme on dit, eh ben, au contraire, ça va lui provoquer encore plus de problèmes, et il aura plus de difficultés à atteindre ce qu'il aura, comme on voit dans Yosef Hatzadik. Il devait sortir d'Égypte le lendemain, mais comme il a fait des efforts, il a dû rester encore 2 ans. Kol Tov, Batzlach.